Le comparatif et le superlatif. Utilise les comparatifs de l'adjectif en t'appuyant sur l'illustration et précise pour chaque phrase lequel tu emploies. On a donc une phrase avec un adjectif mis en gras, long. Il va falloir utiliser les comparatifs, ça veut dire qu'il va falloir qu'on compare la longueur des cheveux des musiciens de ce groupe de rock. Utilise les superlatifs d'infériorité et de supériorité de l'adjectif en t'appuyant sur l'illustration et précise pour chaque phrase lequel tu emploies. Donc dans cette question, il va falloir s'appuyer sur l'illustration des citrouilles, les citrouilles d'Halloween on dirait, et s'appuyer aussi sur les adjectifs qui sont mis en gras dans les phrases pour utiliser les superlatifs d'infériorité et de supériorité. Dernière question enfin, utilise les superlatifs absolus des adjectifs dans ce petit texte où des adjectifs ont également été mis en gras. Allez, c'est parti! Utilise les comparatifs de l'adjectif en t'appuyant sur l'illustration et précise pour chaque phrase lequel tu emploies. Le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux longs. Alors, par rapport à ceux du batteur, oui, il joue de la batterie, c'est donc un batteur. On peut dire qu'il a les cheveux plus longs que ceux du batteur. Le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux plus longs que ceux du batteur. Le comparatif de supériorité se forme avec plus que. La phrase que je viens donc d'écrire, c'est le comparatif de supériorité. Voyons la suite. Ah, le saxophoniste. Oh, lui, il a les cheveux vraiment très longs. Donc, on peut dire que le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux moins longs que ceux du saxophoniste. Et ça, c'est justement le comparatif d'infériorité qui se forme avec moins que. Donc quand je dis le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux moins longs que ceux du saxophoniste, j'ai utilisé le comparatif d'infériorité. Musicien suivant, le chanteur. Le chanteur et le guitariste ont les cheveux à peu près de la même longueur. Je peux donc dire que le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux aussi longs que ceux du chanteur. Et cette fois, j'ai utilisé le comparatif d'égalité qui se forme avec aussi que. Et voilà, mes trois phrases sont donc: le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux plus longs que ceux du batteur, le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux moins longs que ceux du saxophoniste, le guitariste de ce groupe de rock a les cheveux aussi longs que ceux du chanteur. Question suivante. Utilise les superlatifs d'infériorité et de supériorité de l'adjectif en t'appuyant sur l'illustration et précise pour chaque phrase lequel tu emploies. La citrouille de gauche a de gros yeux. La citrouille de droite a des dents pointues. La citrouille du milieu est arrondie. Voyons nos citrouilles. Elles sont belles, hein? Le superlatif de supériorité se forme avec le plus. Le superlatif d'infériorité se forme avec le moins. Le superlatif d'égalité n'existe pas. Alors, si je prends la phrase « La citrouille de gauche a de gros yeux ». La citrouille de gauche, c'est celle-ci. Elle a de gros yeux, en effet, et on peut dire que c'est elle qui a les plus gros yeux. Ça donne « La citrouille de gauche a les plus gros yeux ». Et on peut préciser « des trois citrouilles ». Mais si on ne le met pas, ça va aussi. Et là, j'ai utilisé le superlatif de supériorité. Deuxième phrase, la citrouille de droite a des dents pointues. Oui, on peut même dire que c'est elle qui a les dents les plus pointues des trois citrouilles.
Ça donne donc la citrouille de droite a les dents les plus pointues, entre parenthèses, des 3 citrouilles, si je veux le mettre. Et là, j'ai utilisé de nouveau le superlatif de supériorité, les plus. Troisième phrase, la citrouille du milieu est arrondie. La citrouille du milieu, elle est moins arrondie que les autres. On peut donc dire que c'est la citrouille qui est la moins arrondie des 3 citrouilles. Et ça donne, la citrouille du milieu est la moins arrondie des 3 citrouilles. Et ça, c'est le superlatif d'infériorité, la moins. Mes 3 phrases sont donc, la citrouille de gauche a les plus gros yeux, des 3 citrouilles, la citrouille de droite a les dents les plus pointues, des 3 citrouilles, la citrouille du milieu est la moins arrondie des 3 citrouilles. Question suivante. Utilise les superlatifs absolus des adjectifs. Cette vache est bizarre. Elle a des pattes tordues, des cornes arrondies et des taches nombreuses sur le corps. Oh oui, effectivement, elle n'a pas l'air très en forme, cette vache. Alors, qu'est-ce que c'est déjà les superlatifs absolus des adjectifs? Le superlatif absolu se forme avec les adverbes très, tellement, extrêmement, fort, etc. Donc, si je transforme ce texte en utilisant des superlatifs absolus, je vais dire cette vache est, par exemple, tellement bizarre. Cette vache est tellement bizarre. Mais je pourrais dire aussi, cette vache est fort bizarre ou cette vache est très bizarre. Elle a des pattes, alors je vais dire, elle a des pattes extrêmement tordues, pour changer. Mais je pourrais dire là aussi, elle a des pattes tellement tordues, elle a des pattes fort tordues, elle a des pattes toutes tordues. Des cornes arrondies, je peux mettre très arrondies, cette fois. Mais les autres adverbes conviendraient aussi. Des cornes fort arrondies, des cornes extrêmement arrondies, tellement arrondies. Et enfin des taches, alors je vais utiliser cette fois le mot fort. Des taches fort nombreuses sur le corps, mais ça pourrait être très nombreuses, tellement nombreuses, extrêmement nombreuses. Toutes ces réponses sont donc interchangeables. Et ben voilà, moi j'ai fort bien réussi mon exercice. Allez, à bientôt!